Est-ce que ça veut dire qu'il existe de la bonne sorcellerie et que Dieu ne sera pas fâché contre nous si on emploie la sorcellerie à cet effet? Alors, vous savez, la sorcellerie, les pratiques de quimbois, de fétiche, toutes ces pratiques sont ambivalentes. Il y a des gens qui disent qu'elles peuvent être bonnes ou mauvaises. Donc, il y a des sorciers qui sont protecteurs et il y a des sorciers qui sont destructeurs. Donc, on va aller les voir, comme vous donnez les exemples, pour un mariage, pour renouer un lien, pour la bénédiction d'un enfant qui va faire l'examen. Et les gens disent, comme ça paraît inoffensif, c'est que c'est bien. Alors, je voudrais vous dire une chose, c'est que d'abord la sorcellerie, dans le mot sorcellerie, il y a le mot sort. Donc, dans la sorcellerie, c'est l'art de jeter les sorts. Elle ne pourra jamais être bonne. La sorcellerie, c'est l'art de jeter les sorts. Et dans toute magie, qu'elle soit noire ou blanche, c'est toujours le démon qui agit. Et les personnes qui recourent à ce genre de pratique, ils se disent que c'est anodin, c'est inoffensif, ils font toujours un pacte avec le diable. Parce que plus tard, le diable va demander quelque chose. Vous savez, par exemple, quelqu'un qui utilise un filtre amoureux pour attirer une femme, il va dire que c'est au nom de l'amour qu'il le fait. Mais les conséquences, c'est que parfois, plus tard, ce sont ses propres enfants qui ne pourront pas se marier. Parce que cette personne a fait un lien avec un esprit qui, plus tard, empêchera ses propres enfants de se marier. Alors, les enfants ne se marient pas, mais parce qu'à la tête, il y a un parent qui pratiquait des filtres amoureux. Donc, toute pratique de magie, il y a toujours le diable qui se cache derrière et on signe un pacte de manière inconsciente qui aura des conséquences soit immédiates ou plus tard dans la vie de ses propres enfants.